heureux, Seigneur, d'être dans ta maison, dans ta présence. Pendant ce moment où tu nous enseignes, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit couronné. J'aimerais bien aimer que tu te tiennes debout pendant un moment. Et que tu dises à Dieu, prépare-moi pour la nouvelle saison. Équipe-moi pour la nouvelle saison. Je ne veux pas commencer comme un naïf, mais je veux commencer comme quelqu'un qui est conscient des enjeux et des niveaux où tu veux m'amener et que je me prépare en prenant l'huile nécessaire pour que quand l'époux paraîtra, que ma lampe ne manque pas d'huile. Élève la voix, prie. Demande au Saint-Esprit que ton cœur soit préparé, que ton raisonnement soit préparé, que tout ce que tu es soit préparé. Parle ainsi. Demande-le à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Pendant que nous sommes dans ta maison, pendant que nous sommes inclinés devant toi, pendant que nous sommes prosternés devant toi, ô Éternel, ô Dieu, ô Père, 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 Père. Oui, équipe-nous. Oui, introduis en nous ta sémence. Oui, grave en nous tes paroles. Donne-nous, Seigneur, ta provision de pain, ta provision de paroles. Oui, Seigneur, touche-nous et renouvelle notre intelligence. Tu es le Dieu qui renouvelle notre intelligence. Touche-nous et renouvelle notre compréhension. Change, transforme notre compréhension, notre intelligence. Touche nos motivations, prépare nos motivations, transforme nos motivations, transforme notre compréhension, transforme notre motivation. Oui, Seigneur, arme-nous. Arme-nous, arme-nous, parce que tu connais, Seigneur, les défis du niveau supérieur. Tu les connais. Nous ne voulons pas échouer, mais nous voulons être préparés. Nous ne voulons pas tomber, mais nous voulons rester debout par ton esprit, par ton esprit. Merci de nous parler. Merci de nous instruire. Merci de nous équiper. Merci de permettre que par ton esprit, nous soyons armés et prêts. Alléluia. Afin que tout ce que l'ennemi va dresser devant nous n'aille pas le dessus sur nous, mais que nous puissions triompher pour ta gloire et laisser un héritage qui te donne gloire. Merci de nous parler. Que toute incrédulité tombe, que toute écaille tombe de nos yeux, mais que nos yeux s'ouvrent et que nous puissions, au nom de Jésus, être transformés en ton image sur terre, que nous te représentions de manière optimale sur cette terre, au nom de Jésus. Nous te remercions de le faire par ton esprit, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Salue ton voisin, dis-lui plus qu'un jour, plus qu'un jour, plus qu'un jour. Et tu kali mokolomoko, yebisa Yesu avec sourire. Kolemba nanzala te, kolemba te. Obe mokolomoko, obe mokolomoko. Encourage le frère. Surtout celui qui a mal à l'estomac, il faut l'encourager. Alléluia. Just one day, one day. Encore un seul jour. Alléluia. Amen. Soyez bénis ce matin. Pendant que je vais demander à mes frères de la technique de m'aider à ne pas crier. Que Dieu vous bénisse ce matin. Vous qui avez fait qui avez été courageux pour défier la fatigue, le sommeil, le froid. Vous savez, quand il fait froid comme ça, la couette est bonne. Je reste bien au chaud. Mais vous êtes sortis pour venir louer, adorer et écouter la parole de Dieu. Que Dieu transforme votre vie à tout jamais. Amen. Et que vous soyez réellement l'image de Dieu sur la terre. Puissant en parole et puissant en action. Amen. Au nom puissant de Jésus.
Que le nom du Seigneur soit béni. Jina la Bwana libarikiwe. Nous bénissons notre Père, l'archevêque, là où il se trouve. Tunabariki baba yetu archevêque mahali anapokuwa. Et sous l'onction qui coule sur lui, nous sommes placés. Chini ya upako ambao unashuka juu yake tunawekwa. Et je déclare que toutes les paroles de déclaration agressive et prophétique que Dieu lui a inspiré et que nous sommes en train de déclarer sur nous, sur l'église, sur la famille, sur la nation, va porter ses fruits au nom puissant de Jésus. Et je voudrais encourager le peuple de Dieu, particulièrement pour la journée d'aujourd'hui, le thème de cette journée d'aujourd'hui. Faites vraiment avec détermination ces déclarations. Parce que tu es en train de s'aimer ce que tu veux que 2025 soit. Beaucoup de personnes souffrent parce qu'ils n'ont pas parlé à l'aurore. Tu as l'opportunité, avant que la saison commence, d'être en train de façonner, de donner la forme à la saison par tes paroles. Quel privilège, quelle grâce de pouvoir fonctionner comme Dieu. Dieu fonctionne par la parole. Bien aimé, c'est avant qu'il faut parler, ce n'est pas pendant, c'est avant qu'il faut parler. Ne sois pas quelqu'un qui va subir, sois quelqu'un qui va ordonner ce qui doit arriver et qui va vivre ce qu'il a ordonné. N'oublie pas que ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Donne la forme à ton foyer, donne la forme à tes enfants, donne la forme à ton travail, donne la forme à ta famille, donne la forme à tes activités. Parle, que rien ne te retienne. Et reçois ces choses avec foi. Au nom de Jésus. Alors, nous allons voir encore notre thème de matin. Le héros, le réveil et la gloire de Dieu. Et nous étions en train de parler des exemples de David, de Daniel et de Gédéon. Je peux nous remettre 1 Samuel 17 à partir du verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Alléluia. Et n'êtes-vous pas des esclaves? Quelle définition? En tout cas, il faut refuser ce genre de définition. Alléluia. Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous servirons, nous vous serons assujettis. C'est ça qui va se passer. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis. Et vous nous servirez. Nous refusons, nous ne le ferons jamais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Verset 10, le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Dis avec moi: erreur fatale. Erreur fatale. Parce que quand tu jettes un contre l'armée d'Israël, donc ils contre armée, c'est pas contre moi. Quand tu me parles, quand tu me pointes, quand tu m'attaques, en réalité ce n'est pas moi que tu attaques, c'est mon Dieu que tu attaques. Alors j'ai pitié de tes ennemis parce qu'ils pensent te voir, mais en réalité derrière toi il y a une grande armée. Et il faut que tu sois conscient que vous allez mon côté. Tu as toujours une armée puissante, invisible, nombreuse, qui est avec toi et autour de toi et qui marche avec toi. Amen. Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Lokutanayo. Tu vas te battre contre le nom. Vous savez, il n'y a rien de si déstabilisant que de ne pas pouvoir se battre contre un homme, mais contre un nom. Comment tu fais pour te battre contre un nom? L'homme, tu le vois. Tu peux te battre. Mais un nom.
lakini jina, le nom de Jésus. jina la Yesu, Le nom de Jésus. jina la Yesu. Alléluia. Amen. En réalité, ceux qui veulent se battre contre doivent se battre contre le nom de Kwa kweli Jésus. wale ambao wanapenda wakupiganisha wanapenda wapigane na jina la Yesu. Alléluia. Verset 11. 11 mstari. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Je t'interdis d'être effrayé au nom de Jésus. Na kukataza kuogopa Quelles kwa que soient jina les la Yesu. intimidations, je t'interdis d'être Hata effrayé au nom ikuwe de namna Jésus. gani, usiogope. Quelle que soit leur influence, leur niveau, leur relation, leur argent, je t'interdis d'être influencé, je t'interdis d'être effrayé au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Toi qui entends ces paroles aujourd'hui, si tu t'effrayes, l'Éternel te fera effrayer davantage. Kama C'est pour ça qu'il faut unaogopa, Bwana refuser atakuogopesha tena d'être sana. effrayé devant ce que le diable dit. Kataa kuogopa mbele ya hii ambayo shetani anasema. S'il y a un endroit où tu es autorisé d'être têtu, c'est quand le diable te parle. Kama kuna mahali inabidi ukuwe na kiburi ni wakati shetani anakuambia maneno. Faut qu'au boya en tout cas, ce que Dieu met dans ta conviction que ça, ce n'est pas Dieu. Boya yango avec détermination. Kama unasikia haiko Mungu, kataa kwa bidii. Que ça devienne le caractère de quelqu'un au nom de Ikuwe Jésus. hali ya mtu kwa jina la Yesu. Et on nous présente, après nous avoir présenté le Philistin, Baada ya kuonyesha Mfilistini, après nous avoir présenté le peuple qui tremble. baada ya kuonyesha taifa ambayo Verset inatetemeka. 12, on dit, or David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Son père était vieux, avancé en âge, mais Saül était très jeune. Ça veut dire qu'il n'avait ni éclat, ni quoi pour attirer, il était inconnu. Il y a des parfaits inconnus ici, mais c'est eux avec qui Dieu va faire des choses. Amen. Il y a des gens qui sont assis sur le banc ici, ils sont encore dans l'étape de cache-toi. Personne ne les connaît, personne ne peut parier que Ouyunjo Atakoua, celui qu'on appelle Chilobo. Mais ce sera toi, je parle de toi, je dis que ce sera Nasema toi. wewe. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Le Bwana. verset 16, on insiste que le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta 40 jours. Il y a des moments où le diable parle tellement fort, avec insistance, que si tu ne fais pas attention, tu risques d'être emporté par le mouvement. Qu'aucun n'a mouvementé. Amen. Alléluia. Amen. Daniel 1, Danieli 1:8 verset 8. mstari. Daniel aussi qui s'est retrouvé dans une situation inconfortable. Danieli alijikuta ndani ya hali ambayo si Nous avions nzuri. dit que les héros se trouvent très souvent dans des situations inconfortables. Wale wakubwa wanajikuta ndani ya hali ambazo ni ngumu. Mais il prend une décision qui est la caractéristique des héros. Lakini anatoa hali inakuwa hali ya wale ambao ni washindi. Daniel résolu, il prend vraiment une décision ferme, il résolut dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Que Dieu t'aide à être ferme au milieu de ce siècle présent. Amen. Alléluia. Et c'est la même histoire que nous voyons. Il y a un autre tableau que nous voyons dans Juge 6, Waamuzi 6, verset 13 et verset 15, 13 na 15. où nous pouvons lire que Gédéon, lui aussi avec tout Israël à son époque, Gideoni na Israeli kwa wakati wake, dans une situation difficile, kwa hali ngumu où rien ne marche, ambapo vitu havikutembea vizuri. où on est sous pression, assujetti, contrôlé par les autres. Walikuwa naongozewa na watu wengine. On lui parle des exploits de Dieu, il se dit, mais wapiango. Wanamwambia mambo makubwa wa Mungu, anasema ziko Il y a des wapi? moments où tu souffres tellement que tu te demandes, est-ce que la main de Dieu existe Wakati toujours? unateseka unasema mkono wa Bwana unakuaga kweli? Les héros, c'est celui qui est tout le temps en train de se poser les questions. Washindi ni wale ambao wanajiuliza kila Mais wakati. bien aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana. les temps de souffrance n'effacent jamais la puissance de la main de Dieu. Wakati wa mateso haizimishi Quel que mkono wa soit nguvu wa tout ce que Mungu. tu es en train de traverser, même si pendant ce moment ici, tout ce que tu peux manger, c'est seulement légumes, 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 sache bien aimé que la main de Dieu n'est pas... L'histoire puissante de la main de Dieu n'est pas effacée. Amen. Alléluia. Amen. Pas si mon côté oko vivre et kolongola lisolo ya puissance en Zambie. Hakuna mateso ambayo inaweza kutosha hadithi ya uwezo wa mkono wa Alors je Mungu. voudrais que tu puisses être conscient Nilipenda ukuwe mwenye et kujua confiant. na ukuwe na uhakikisho. Quel que soit ce qui se passe, Hata ikuwe hii ambayo inapitika. Nzambe asili carrière te. Mungu hajaishaga.
La carrière de Dieu n'est pas terminée. Kazi ya Mungu haijaisha. Le temps de ses exploits n'est pas terminé. Wakati ya miujiza yake Sa haijaisha. capacité à changer la chose en une seconde n'est pas terminée. Uwezo wake wa kubadilisha kitu kwa wakati Bien-aimé, mmoja tu as le Dieu haijaisha. du tout à coup. Pesa una Mungu wa Tel que tu es en train de hapo. fonctionner ici. Jinsi anatumika. Oyebite à quelle seconde likamweko ko basculer. Haujui kwa dakika gani ndio Ce mambo que je yatabadilika. te dis, mon frère, ma Hii soeur, ambayo ninakwambia kaka na il dada, va se passer quelque chose. utapitika kitu fulani. 21 jours oyo eza ya pamba Siku te. 21 haiko ya bure. Kolala nzala, kolemba, koya Kulala bila kosambela, kula, kuchoka, opoli bambula. kuomba, Bien aimé, kunyeshwa mvula. ça, tous les sacrifices que tu as fait Hii yoyote ambayo pour dire à ulifanya. Dieu, je laisse ça de côté pour te chercher toi Unaambia d'abord. Mungu unatia hii ngambo na kutia mbele. Ah, le Dieu véritable paye. Mungu wa kweli analipa. En un temps, en une seconde, en un clin d'œil, il peut changer ton histoire. Kwa wakati kidogo anaweza kubadilisha Tout hadithi ce que yako. tu as été en 2024 peut devenir autre chose à partir de ce moment ici. Il suffit que tu crois que Dieu est capable de le faire. Le problème n'est pas Dieu. Dieu a toute la capacité. Mais est-ce que toi tu crois qu'il peut le faire? Ou bien toi tu crois comme les gens ont toujours chanté, tu crois que comme Marie disait, je crois qu'il va ressusciter, mais au dernier jour. Dieu peut rapprocher ici ce que tu crois que ça va venir d'après. Alléluia. Le héros, ce sont les gens que Dieu réveille quand tout ne va pas. Et pendant cette saison, pourquoi Dieu nous donne ces enseignements? C'est pour nous faire prendre conscience qu'il nous a déjà réveillés, qu'il veut que nous puissions nous réveiller et que nous avons un rôle à jouer. Tu ne vas pas passer la nouvelle saison comme un spectateur. Tu seras un acteur. Même si on ne t'a jamais mis sur la liste de ceux qui font des choses, Dieu va te mettre sur la liste de ceux qui font des choses. Je suis en train de t'avertir. Cette année, ce ne sera pas une année où tu es assis en train de regarder les autres. Cette année, tu ne seras pas assis en train de regarder. Tu seras en train de faire et on sera en train de regarder. Alléluia. Nous avons vu que le héros selon Dieu. C'est là que je commence mon enseignement de ce matin. Je rappelle que le héros selon Dieu est à l'image de Christ. Tel Christ était, il n'avait pas d'éclat. C'est Ésaïe 53, n'est-ce pas? Ésaïe 53, verset 2. Il n'avait pas d'éclat pour attirer les regards. Il était comme faible, comme une faible plante, comme un rejeton dans une terre desséchée. Ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, ni aspect pour plaire. Bien aimé dans le Seigneur, la situation dans laquelle tu te trouves peut être comme ça. Une situation peu enviable. Et toi-même, tu n'es même pas enviable. Comme Gédéon était en train lui-même de dire, je suis le plus petit de la plus petite famille, de la plus pauvre. Il va de pire en pire. Bien aimé, ça ne dépend pas de ce qui est présent. Ça ne dépend pas de la réalité qui est présente que tu es en train de vivre. La gloire de Dieu dépend de ce qu'il a déjà décidé. Alléluia. Amen. Le héros selon Dieu se trouve très souvent dans des contextes négatifs. Le héros, c'est ce que je viens de dire. Et vous savez, la Bible dit que le malheur atteint combien de fois? Souvent. Donc, ce qui est négatif, c'est le malheur, n'est-ce pas? Le contexte négatif vient souvent autour de celui du héros. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Toujours. Alors je voudrais que cette année tu sois un frère, une sœur qui ne perd pas l'espérance. Celui qui sait que dans ce qui se passe, il y aura toujours une solution, ne perd pas l'espérance. Ne te suicide pas. N'abandonne pas le combat. Ne jette pas l'éponge. Il y a un espoir. Il y a un espoir. Ce n'est pas parce que Goliath parle très fort et que sa voix fait peur que c'est la fin. Ce n'est pas la fin. It's just the beginning.
On ne fait que commencer. Hiyo ni mwanzo tu. Parle encore un peu, tu vas voir quand je vais parler, tu vas être terrassé. Sema utaona wakati utasema. Alléluia. utaanguka. Ésaïe 9, verset 1. Isaya 9 mstari wa kwanza. Ésaïe 9, verset 1. Non, rentre. Ta version, ça doit être alors Ésaïe 8, verset 23. La version dans laquelle toi tu es. Voilà. Donc, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si le temps passé ont couvert d'opprobre le pays des Zabulons, le pays de Nephtali, le temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Alléluia. Amen. Il y a des ténèbres. C'est ça l'environnement. Dieu ne va pas... Écoutez, Dieu laisse faire de temps en temps qu'il y ait cet environnement-là. Parce que c'est de là qu'il va tirer le héros. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute, si tu es une étoile, alors il faut qu'il y ait des ténèbres autour de toi. Parce que les ténèbres, la lumière est plus appréciable dans les ténèbres que dans la lumière. Tu n'es pas une lumière pour briller dans la lumière. Une lumière pour briller dans les ténèbres. Il faut changer ta façon de voir les situations difficiles dans lesquelles tu passes. Plus tu te plains, plus ça grossit. Mais plus tu es en train de dire, fais-moi briller dans ces ténèbres, plus la situation va changer. Est-ce que tu comprends? Tu es le héros. Tu es la personne que Dieu veut choisir pour en faire un acteur dans cette famille où les choses sont pourries, dans cette entreprise où les choses ne marchent pas bien. Alors arrête de te plaindre de ce qui ne va pas et de dire où est Dieu, pourquoi nous sommes ceci. Comprends que ce qui ne va pas, c'est ce que tu dois changer. Ce n'est pas les autres qui vont venir changer. C'est pour ça qu'il faut arrêter avec ce langage-là. Otalela biso makambo yo. Kingandi talela biso. Non. Yonde tala makambo yo. Et comprends que c'est toi qui dois changer ça. Le changement commence par une personne. Le changement peut commencer par une personne. Tu commences à faire différemment, on regarde et on comprend que c'est ça qu'il faut faire. Et on va te suivre. Quelles que soient les ténèbres qui couvrent maintenant, la lumière va poindre. Et c'est toi, cette lumière que Dieu va allumer. Alléluia. Amen. Dieu se glorifie. Notez-le. C'est encore une caractéristique du héros de Dieu. C'est quelqu'un en qui Dieu se glorifie en le distinguant par des actes de salut. Dieu se glorifie dans la vie du héros qu'il a choisi en distinguant ce héros par des actes de salut. Il va faire des actes qui vont être des délivrances. Comme toi là, dans cette famille où il y a la lignée de la pauvreté, dans cette famille où il y a les gens qui ne se marient pas, dans cette famille où il y a des gens qui ont des valeurs de dépravation, Dieu va te prendre, t'enseigner sa parole et te donner un équipement spirituel. Tu commences une nouvelle lignée et les gens vont voir et ils vont comprendre que c'est ça qu'il faut imiter. Ceux qui vont suivre seront sauvés. Alléluia. Le réveil, bien-aimé, je voudrais que tu le notes, parce que maintenant tu vas beaucoup écrire. Le réveil consiste toujours au fait de prendre conscience de la situation qui est anormale. C'est quand on prend conscience de ce qui est anormal qu'on se réveille. Tant que ce qui est anormal ne te dit rien, tu es dans le sommeil. Tu ne peux pas être à l'aise dans la saleté. Ça ne te dit rien. Tu ne peux pas être tranquille là où les choses sont désordonnées. Haikwambie kitu.
Eyebisu eloko Tu te. dors. Unalala. Réveille-toi, toi qui dors, Amka wewe ambaye et le umelala. Christ t'éclairera. Na Kristo atakuangazia. C'est pour cela que, en fait, le réveil, c'est que c'est Dieu qui t'ouvre les yeux, qui dit, regarde, ça, ce n'est pas normal. Kufungua macho anakuambia ona hii si sawa. Écoutez bien aimé, la norme, hein, Sikia hii hali ya sawa. c'est par rapport à ce que Dieu a Ni fixé. kulingana na kisi Mungu alipanga. On marche comme ceci, Wanatembea hivi. on agit comme ceci, Wanatenda hivi. on travaille avec telle valeur. Wanatumika na hizi heshima. Pourquoi est-ce que tu n'es pas tranquille, tu n'es pas content là où il y a beaucoup d'injustice? Kwa nini haufurahi mahali kunakuwa vitu vibaya? Parce que l'injustice est Kwa anormale. sababu hiyo vibaya inakuwa La norme, c'est que les gens doivent être justes. ya maana ni watu wakuwe ndani ya Quand c'est le sawa. droit de quelqu'un, donne-lui son droit. Kama ni sheria ya mtu mpatie C'est sheria yake. anormal de priver quelqu'un de son droit. Haiko vizuri kuima mtu haki yake. Quand il y a beaucoup d'injustice, Kama kunakuwa kukosa il faut haki que nyingi, quelqu'un se réveille et dise arrêtez, ça c'est anormal. inabidi mtu ashimame na aseme C'est ça le haiwezekani. réveil. Ndiyo uamsho. Alors qu'est-ce qui est anormal dans ta vie? Nini ndio haiko nzuri Qu'est-ce qui est ndani ya anormal maisha dans ta yako? famille? Nini ndio haiko nzuri Qu'est-ce qui est ndani ya anormal jamaa? dans ton environnement? Ndani ya mahali unapokuwa. Dieu veut t'ouvrir les yeux pour que tu Mungu te rendes anapenda compte kufungue macho. que ça ce n'est pas Ujue normal. kwamba hii haiko Ce nzuri. n'est pas ce que nous devons vivre. Haiko hivi ndio tunaweza Et ishi. ce sont les choses qui doivent être changées. Na vitu ambavyo inabidi Et ibadilike. n'attends pas quelqu'un de dehors qui va venir Na changer. usingoe mtu wa nje ambaye atakuja Tu seras kubadilika. l'acteur de ce changement-là. Utakuwa mbadilishi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Naambia mtu asubuhi ya leo. Que Dieu te réveille, que Dieu te Mungu réveille, que Dieu te akuamshe, réveille. Mungu akuamshe. Alléluia. Amen. Donc quand on parle de réveil, Wakati wanasema uamsho, il ne faut pas rester avec Mikolo Balo Baka réveil. haibidi Hein? kusema leo wanasemea uamsho. Quand on parle de réveil, on ne parle pas de l'alarme de ton téléphone. Quand on parle de réveil, Wakati wanasema uamsho, on parle de te faire prendre conscience de quelque chose qui ne va pas. wanasema upate akili kwa kitu ambao haiendeke Quand vizuri. l'église ne prie pas, c'est anormal. Wakati kanisa haiombe, Quand l'église ne jeûne pas, c'est Wakati anormal. kanisa haifunge, Quand on haiwezekani. enceinte, on vole, on triche à l'église, Wakati c'est wanaiba, anormal. wanabebesha mimba, Quand haiko vizuri. on laisse la sorcellerie à l'église, c'est anormal. Wakati wanaacha urozi ndani Il ya faut se kanisa, réveiller haiko vizuri, inabidi et kuamka arrêter ces choses na et kusimamisha changer imani. la marche des Na choses. kubadilisha Quelqu'un me mwendo donne wa un hii amen à mambo. cette parole. Alléluia. Amen. Alors la gloire de Dieu correspond à quoi? Utukufu wa Mungu inalingana Il na faut avoir nini? une bonne compréhension du Inabidi kuwa na réveil ujuzi mzuri, et une bonne compréhension de la gloire. ujuzi ya utukufu. La gloire de Dieu Utukufu wa Mungu correspond toujours inaambatana au mara mingi rétablissement de l'ordre voulu par Dieu. kwa kutengeneza tena heshima ambayo ilistaliwa na Mungu. Dieu dans sa parole a déjà donné l'ordre qu'il Mungu veut des ndani ya choses. neno lake ametia uongozi ya Vous mambo. ne ferez pas ceci, Hamutafanya vous hivi, ferez ceci. mutafanya hivi. Ce sont des normes, hein, Hiyo inakuwa des shurti bornes ama mpaka placées par Dieu, ambazo Mungu ametia données à notre cœur utupatiwa kwa à moyo travers la wetu, prédication de la parole de Dieu, kupitia mahubiri ya que nous neno la devons Mungu. mettre en pratique. Inabidi tuitie kwenye matendo. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Mtu anaelewa hii Parce mambo. que la gloire ne vient que là où le modèle de Dieu est respecté. Utukufu inakuja mahali hii mwelekeo wa Ça Mungu veut dire que si nous inaheshimiwa. faisons ce que Dieu a dit, Tukifanya hii ambayo Mungu alisema, il envoie sa Shekinah analeta et sa utukufu wake présence. na uwepo Mais si wake. nous ne faisons pas ce que Na Dieu kama a demandé, hatufanya hii ambayo Mungu alisema, il retire sa gloire. anatosha Et utukufu quand wake. Dieu retire sa Na gloire, wakati anatosha, nous sommes exposés aux intempéries. tunakuwa hapo kwenye vipimo C'est pour vyote. cela que prier, Ndio maana kuomba rien ne se passe. hakuna kitu C'est comme ambacho si quand tu kinafanyika. pries, beaucoup de choses se multiplient encore en mal. Ni kama wakati unaomba Pourquoi? mambo mabaya inaongezeka. The glory is gone. Utukufu imetoka. Alléluia. Amen. Tu vois même que l'interprète a compris en anglais. Que Dieu le bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, note encore ceci, bien-aimé. Andika tena hili, Partout où l'appel, mahali pote ambapo wito, où le réveil de Dieu ambapo uamsho wa Mungu vient sur quelqu'un, unakuja juu ya mtu, il y a une mission pour cette personne. unakuwa kazi kwa ajili ya huyo mtu. Alléluia. Amen. Partout où Dieu semble réveiller quelqu'un, Mahali ambapo Mungu anaamsha mtu, Dieu a une mission avec cette Mungu personne. anakuwa na kazi na huyo mtu. Est-ce que tu as noté? Il ne Umeandika? faut pas que tu oublies ça. Usisahau hiyo. Partout où Dieu commence à te faire prendre conscience que Mahali ambapo Mungu anaanza kwambia c'est comme si Dieu te met une alarme. ni kama vile Mungu anatia uamsho. Attention, angalisho, angalisho. Dieu ne veut pas seulement que tu sois
un spectateur bien, hein, ça ne Mungu va hapendi pas, hein? kuona, vitu haviendeke. Non, Dieu te dit déjà, voilà des choses dans lesquelles je vais t'amener Mungu à être anakuambia, acteur angalia mahali ndakutuma, pour qu'on change. utumike ili ubadilishe. Alléluia. Amen. Vous avez vu le frère Ken, n'est-ce pas? Uliona ndugu Ken? Il a constaté que l'équipe de football échouait beaucoup. Aliona kundi ilikuwa Il a été inashindwa. réveillé pour dire que maintenant il faut la victoire. Akasimama akasema inabidi ushinde. Partout où les choses ne marchent pas Mahali ambapo vitu et que Dieu te havitembei, fait prendre conscience plus que les autres, c'est toi qui seras Mungu l'acteur. anakupa akili kuzidia wengine, ni wewe ndio utakuwa mwongozi. Note encore ceci. Andika tena hili. La mission que Dieu donne aux héros Kazi ambayo Mungu anapatia washindi au départ kwa mwanzo lui semble toujours impossible à inakuwa réaliser. kama vile haitawezekana. Alléluia. Amen. C'est pour cela que tu vois que Gédéon crie. Ndio maana Gideoni analalamika. Qui va y un héros? Nani ndiye mshindi? Avec toutes les frappes qu'on nous frappe ici, Na fimbo ambazo liko natupika. tu me dis, moi, vaillant héros. Nasema mimi ni mshindi. Je dis, bon, maman Aziza, tu vas prêcher dimanche. Nasema mama sisi tunahubiri siku ya Vous voyez comme elle a fait. Vous voyez? Donc, chaque fois que Dieu donne la mission à un Kila héros, wakati ambapo Mungu anapatia kazi la mshindi, première réaction qu'il ya a, kwanza ambayo anakuwa nayo. Anashangaa. c'est impossible. Haiwezekani. Ce n'est pas moi. Haiko mimi. Je ne suis pas qualifié. Siwezi. Il se définit comme celui qui n'est pas qualifié. Anajiona kama yule ambaye Là où hawezi. Dieu dit, je t'ai choisi toi. Kwani Mungu anasema nimekuchagua. En fait, il ne voit pas Haone que Dieu lui a déjà mis les qualités ya kwamba Mungu appropriées. amekupa hiyo uwezo. Il croit seulement que Anafikiria kwanza comme on me connaît jinsi wananijua avec les enfants, na watoto, je ne peux prêcher que les enfants. naweza hubiri watoto tu. Or, Dieu peut faire en sorte que Japokuwa Mungu anaweza kufanya kwamba Papa Julien attrape un travail où il est chef à Dungu. Papa Jili anapata kazi ambayo anakuwa mwongozi huko Dungu. Pendant longtemps. Siku mingi. Et la diaconesse, c'est elle. Na mama diakonese ni yeye. Va prêcher là-bas. Wende hubiri kule sasa. Elle va, non, ça c'est fait. Et puis Dieu fait que quand tu arrives à Dungu, les choses changent à Dungu. Na Mungu anafanya wakati unafika huko na mambo yanabadilika. Tu commences à beaucoup aimer Bounia comme quelqu'un qui est venu à Bounia au moment où Bounia ressemblait à rien. Unaanza penda Bunya sana. Alléluia. Amen. Il faut faire attention avec Dieu. Inabidi kufanya angalisho na Mungu. Ce que Dieu te demande de faire, souvent tu vas voir que c'est impossible. Jambo Mungu anakuambia ufanye mara mingi utaona haiwezekani. Que Dieu te permette d'entrer dans les yeux de Dieu pour voir que c'est possible. Mungu akupe kibali ya kuingia ndani ya macho yake uone ya kwamba Mutu nyonso inawezekana. nzamba bengaka agangaka nano ce n'est pas possible. Kila mtu ambaye Mungu anaita analalamika haiwezekani. Nana mona te mutu nzamba aipse oh comme pasteur oui Seigneur tu es comme pasteur. Mungu anawaambia utakuwa mchungaji anaitika ndio utakuwa Ah fobor babiloko na bino wana na ningi yango te. mchungaji. Hiyo vitu sipendi. Pesa wana batu bamesana ngai te. Patia watu ambao wamezoea hapana mimi. Alléluia. Amen. C'est seulement quand tu tombes dans la casserole que tu te rends compte que Wakati unaanguka ndani ya chungu ndio utasema Dieu est bon et bienfaisant. Mungu ni mwema na Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, note encore ceci. Andika tena ili mpendwa, Alléluia. Pour réussir dans sa mission, ili uweze ndani ya kazi, le héros est appelé à conserver sa communion mshindi anaitwa kuweka hiyo uhusiano wake et son alliance avec son Dieu. na ambatano yake na Mungu. Le héros, pour réussir dans sa mission, Mshindi kwa kuweza kwa kazi yake, il doit conserver inabidi achunge vizuri sa communion hii uhusiano et son alliance avec Dieu. na hii patano yake na Mungu. Ça veut dire quoi? Inasema nini? Le diable, quand il voit que tu as été pointé par Dieu comme héros, Shetani wakati anaona umetiliwa na Mungu kama mshindi, il va te proposer des choses pour que tu ne puisses pas remplir tu ne puisses pas remplir ta mission. atakupatia mambo ili usiweze kufikia hiyo kazi. Regardez Daniel. Angalia Danieli, Dieu l'avait déjà positionné Mungu alikuwa amemweka pour lui faire comprendre que ce qui se passe à Babylone, ili amweleweshe hii ambayo inapitika ce Babiloni. n'est pas ce que nous, ce n'est pas notre standard. Haiko hali yetu ya kuishi. La Bible dit, il décida, Biblia inasema akatwaa sasa. hein, Daniel 1, verset 8, n'est-ce pas? Danieli 1:8. Il a décidé dans son cœur de ne pas se souiller. Akasema ndani ya moyo wake. Regardez Joseph. Ona Yusufu pia. Joseph, Yusufu bien qu'en Égypte, hata alikuwa Misri, dans les ténèbres d'Égypte, ndani ya giza ya Misri, il savait que c'est moi alijua kwamba ni que mimi Dieu va utiliser. ndiye Mungu atatumikisha. Mais puisque il était dans ce cheminement-là, le diable est venu lui proposer. Shetani alikuja kumpatia. Imaginez que Joseph aille avec la femme de Potiphar. Angalia Yusufu angeenda na mke wa Potifa. Quelle aurait été l'histoire
que nous sommes en train de lire tous les jours ici. na tungesoma hadithi gani ambayo tunasoma kila siku leo. Cher héros, Washindi, ne te compromets pas. usitoke ndani ya La shida. compromission Hiyo kutoka trahit la mission. inaharibu kazi. La compromission Kutoka trahit la mission. inaharibu kazi, Affaiblit la mission. inazaifusha kazi. Garde ton alliance. Chunga agano yako, Garde ta communion. chunga uhusiano wako. Alléluia. Amen. Note encore ceci. Andika tena hili. Ce que tu es en train d'écrire, c'est ton syllabus pour que tu puisses te souvenir de ces choses pendant que tu seras en train de traverser 2025 et que tu vas rencontrer des situations. Hii ambayo wanaandika itakupitisha mwaka 2029. Alléluia. Amen. Le réveil est fait par un événement Na uamsho imefanyika kwa jambo fulani que Dieu utilise pour te faire prendre conscience. ambao Mungu anatumikisha ili akupe tena akili. Amen. Amen. Quand vous êtes dans une situation Wakati unakuwa ndani ya qui ne hali va fulani pas, ambao haiko nzuri, pendant un moment, kwa wakati fulani tout le monde va réfléchir de la même manière. kila mtu atawaza kwa hali moja. Tout le monde va prendre cette situation comme une situation normale. Kila mtu atatoa hiyo hali kama hali Jusqu'à kawaida. ce que Dieu provoque un événement chez quelqu'un Mpaka Mungu atatia kitu fulani kwa qui mtu va le déclencher la prise de conscience. ambao itamletea tena akili. Tout le monde savait que Madian vient voler les histoires quand on a fini de récolter. Kila mtu alikuwa anajua Wamadiani walikuwa na Chacun a trouvé une méthode pour échapper à Madian. Kila mtu alikuwa anatafuta hali ya kukimbia. Gédéon est allé prendre la farine, mais pour transformer le froment en farine, il va dans un pressoir de vin. Gideoni alikuwa anatoa hiyo unga kwa ajili ya kubadilisha, alikuwa anaenda Il a mahali cherché un camouflage. kutafuta kujificha. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec une situation qu'on connaît, bon, situation de la gaboy. Wanatumika kwa hali ambao wanajua inakuaga tu hivi. Jusqu'à ce que Dieu amène l'ange. Mpaka Mungu akatuma malaika. Un événement, il produit un événement, un événement extraordinaire qui le réveille. Tukio moja ambao si ya kawaida ambao ilimwamsha. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues, Kuna vitu ambavyo haujaona mais qui ne sont pas correctes pour toi. lakini haiko vizuri kwako. Dieu va créer quelque chose qui va te réveiller. Mungu ataleta kitu ambayo itakuamsha. Dieu va créer quelque chose qui va te Mungu réveiller. ataleta kitu ambayo itakuamsha. Ça va se passer. C'est Itapitia. pour ça que je te l'annonce, je te préviens. Ndio maana ninakuandaa. Note encore ceci. Andika tena hili. Le héros doit se réveiller malgré le goût du sommeil. Mshindi inabidi amke hata usingizi unakuwa mtamu. Bien aimé, celui qui connaît le sommeil sait qu'à un moment le sommeil est à la belengue. Yule ambaye anajua usingizi anajua wakati mmoja usingizi inakuwa mtamu. Si je donne le micro à chacun ici, explique un peu. Nikipatia mikrofoni kila mtu atuambie. Tu vas être étonné de savoir qu'il connaît même vers quelle heure est Pongiez à la Keling. Utashangaa anajua hata wakati gani usingizi unakuwa mzuri. Na ba 4 heures ta benda la couverture au kibaba lile. Akokota ulangeti unalala. Même s'il avait mis les réveils, Hata kama alitia les réveils sonnent, il se fâche contre les réveils. inalia na anasirikia. Tais-toi, laisse-moi dormir. Alléluia. Amen. Mais quand tu es celui que Dieu doit utiliser, Na wakati huko yule ambaye Mungu anaweza kutumia. malgré les boutames du sommeil, réveille-toi. Kama usingizi unakuwa utamu, C'est amka. pour ça que parfois Dieu réveille brusquement, fortement certaines personnes. Ndio maana Mungu anaamsha watu kwa kushtuka. Note encore ceci. Andika tena hili. C'est Dieu qui fixe l'heure du réveil. Ni Mungu ndiye anatia wakati wa kuamka. C'est Dieu, parce que Dieu a un temps pour tout. Mungu anakuwa na wakati kwa kila kitu. Ça veut dire qu'il doit réveiller l'acteur approprié au moment approprié. Inabidi aamshe yule ambaye ni mwongozi kwa wakati ambao unastahili. C'est pour ça que quand tu te réveilles avant le temps, ça ne peut pas marcher. Ukiamka mbele ya wakati havitaendeka. Moïse s'est réveillé avant le temps. Musa aliamka mbele ya wakati. Il a fait les choses qui ne devaient pas être faites, Akafanya vitu ambavyo havikustahili. jusqu'à ce que Dieu le prenne et l'amène dans le temps approprié. Mungu akamtoa akampeleka ndani ya wakati ambao Le unastahili. maître du réveil, c'est Dieu. Bwana wa uamsho ni Mungu pekee. L'acteur du réveil, c'est le Saint-Esprit. Bwana wa uamsho anakuwa Roho Mtakatifu pia. Dieu fixe le temps de son réveil. Mungu anatia wakati wa kuamka. Mais note ceci. Andika hili, Il peut se faire inaweza kufanyika que les héros refusent de se réveiller. ya kwamba yule Que les héros refusent de se réveiller. akatae kuamka. Mais d'abord, tu as cet exemple-là tous les jours. Unakuwa na hiyo mfano kila wakati. Toi-même, Wewe peke yako tu mets les réveils dans ton téléphone. unatia kiamsho ndani ya simu Je vais me yako. réveiller à 4h30. Taamka saa 10 na dakika Le réveil aussi est fidèle. na hiyo amsho inakuwa À 4h30, il te réveille. hiyo wakati inakuamsha. Mais le goût du sommeil te dit bêta prolongation. Na utamu wa usingizi inakwambia endelea Après kulala. la prolongation, non, baki ça temps additionnel.
ongeza tena wakati. Et tu continues dans le sommeil Na unaendelea kulala. alors que le temps de se réveiller Na est déjà wakati wa là. kuamka imepigwa. Ça, ce n'est pas une très bonne chose parce que Dieu, comme Dieu doit accomplir son plan, il risque de te réveiller brusquement. Hiyo haiko kitu kizuri, na kama Mungu anapenda atimize, anaweza Parce que kuamsha les kwa moyens pour te réveiller appartiennent à Dieu. na hali kwa ajili ya kuamsha inakuwa ya Mungu pia. Il y a des familles où les gens étaient endormis spirituellement, où Dieu voulait que les serviteurs de Dieu dans cette famille prennent une direction et ils ont été endormis. Dieu a permis que la mort entre dans la famille pour qu'ils se réveillent brusquement. Kuna jamaa ambazo inabidi uamsho amke, lakini watu walilala na Mungu akatia kifo ili watu Que waamke. Dieu te donne la sensibilité quand il te réveille. Mungu akupe usikivu wakati anakuamsha. Il ne faut pas pousser Dieu à faire des choses avec brutalité. Usisukume Mungu kufanya vitu kwa mbio. Réveille-toi quand c'est l'heure, Amka wakati par la puissance du kwa Saint-Esprit. uwezo wa Roho Mtakatifu. Alléluia. Ne prolonge pas ton sommeil, Usiongeze usingizi wako. croyant que quand tu te réveilleras à ton goût, Utawaza wakati utaamka kisi ça unapenda. sera le bon moment. Itakuwa wakati nzuri. Le temps de Dieu n'est pas ton temps à toi. Wakati wa Mungu haiko wakati wako. Alléluia. Amen. Note encore ceci. Andika tena hili. Partout où il y a frustration, Mahali pote kunakuwa hii kuogopa. partout où il y a frustration, Mahali pote kunakuwa kuogopa. c'est l'indicateur Hiyo inakuwa kionyesho de ta mission. ya kazi yako. Ta frustration est l'indicateur de ta mission. Ndani ya hiyo woga mnakuwa kuonyesha kazi. C'est la chose pour laquelle Dieu veut que tu te réveilles. Ni kitu ambapo na ndani ya hiyo ndio Mungu anapenda Tu te uamke. plains de ta famille. Wakati unasema vibaya kwa jamaa On ne lako, travaille pas. hatutumikage. Oh, ceci ne marche pas. Ili alitembee vizuri. C'est ta mission. Ni kazi yako. Réveille-toi pour ça. Amuka kwa ajili ya Prie hiyo. pour que ça change. Omba ili ibadilike. Commence aussi à faire des choses différemment pour qu'ils Anza aient un kufanya modèle. vitu tofauti ili ukuwe mfano. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais que tu notes encore ceci. Nipenda uandike tena hivi. Les héros s'ignorent souvent. Yule mkubwa ajijue. Ils pensent que Dieu s'est trompé à son sujet. Anafikiria Mungu alidanganyika kwa ajili yake. C'est comme toi ici. Ni kama wewe. Quand tu crois que tu seras seulement assis dans les bancs. Unafikiria kwamba utakuwa unaketi kwenye kiti. Alors que le temps où Dieu doit te présenter arrive. Wakati ambapo Mungu inabidi akuonyeshe inakuwa. Mais tellement c'est bon d'être assis dans les bancs et de regarder les autres faire et de critiquer. Na gisi ni vizuri kuikala kwenye kiti na kuona wengine na kuwateta. Lelo abeti libanda. Leo anasema pembeni. Lelo mngone kauka kia. Leo sauti ilikauka. Attends, ton temps où tu dois arrive. Itafika. Tu vas te réveiller Utaamka. et tu seras propulsé devant. Na utasukumwa mbele. C'est pour cela que quand Dieu te réveille, accepte de te réveiller et prépare-toi. Wakati Mungu anakuamsha itika. Parce que les défis d'au-dessus sont différents des défis d'en bas. Na hiyo mambo ya juu inakuwa tofauti. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu habites une maison basse, tu as les moustiques, tu as les... Mais quand tu habites l'appartement au 15e étage, c'est différent. Inakuwa tofauti. J'en sais quelque chose. Alléluia. Amen. C'est pas pour rien que les aigles volent seuls. Haiko kwa bure ndio hii egle ina. Quand on est par terre, on est avec la basse-cour. Wakati unakuwa chini unakuwa ndani. Mais dans les hauteurs, il n'y a que les aigles. Na juu kunakuwa tu hizo. Alors, le temps d'ignorance ne doit pas être prolongé. Wakati ya kuikaa ndani ya kutokujua. Quand Dieu te réveille, la prochaine étape, c'est la préparation et l'équipement. Wakati Mungu anakuamsha kipindi kingine ni Afin d'être prêt aux défis d'au-dessus. ili ukuwe tayari kwa hii mambo ya juu. Là où tu auras plus de coups, c'est au-dessus. Mahali utakuwa na mambo mengi ni juu. Là où on va t'injurier, c'est au-dessus. Mahali watakutukana ni juu. Là où on va t'attaquer, c'est au-dessus. Mahali watakupiganisha ni Parce que juu. maintenant, tout le monde te regarde comme Kila ça. mtu anakuona juu. Quand on te regardait comme ça, on n'avait rien à Wakati walikuwa dire. wanakuona wakusema kitu. Quand on te regarde comme ça, Wakati walikuona hivi on t'envie. wanakutamani. On est content. Wanafurahi. On dit, ah, il est bien. Hein? Wanasema iko mzuri. J'aimerais être à sa place. Ningependa kuwa hapo. Tu deviens la personne à chasser. Unakuwa mtu ambaye wanaanza Ce kupiganisha. que tu as à faire, c'est de monter plus haut. Hii ambayo utafanya ni kupanda juu Tu sais sana. que plus tu montes haut, Na kisi utapanda juu plus on n'arrive plus à te voir bien. na hawakuone tena vizuri. Monte plus haut. Panda juu sana. Dieu t'attend dans les hauteurs. Mungu anakungoja ndani juu. Est-ce que tu peux noter encore ceci? Unaweza andika tena. Ah là 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 là. Il ne faut pas avancer des raisons pour ne pas se réveiller. Haipindi kuleta maneno ili usiamuke. Gédéon explique. Gideoni anaanza Je suis le plus petit, mimi ni mdogo. de la famille la plus petite Na jamaa ndogo. et de la famille la plus pauvre. Jamaa
dans masikini, dans un pays pauvre. ndani ya mji ambao inakuwa maskini pia. Bien aimé, toute description que tu peux donner de toi pour trouver des prétextes de ne pas être utilisé par Dieu ne sont que des prétextes. Mpendwa, masemi yote ambayo unaweza kusema ili usitumikishwe na Mungu inakuwa tu masemi. Malgré ta mauvaise définition de toi, Dieu peut quand même t'utiliser. Hata kujijua vibaya, Mungu anaweza kutumikisha. Alléluia. Amen. On va conclure maintenant. Tutatia kifungo sasa. Alléluia. Quel est le but pour lequel Dieu te réveille? Ni lengo gani ndio inaacha Mungu anakuamsha? Un, Dieu te réveille Ya kwanza, Mungu anakuamsha pour influencer les autres. ili uweze kuonekana kwa wengine. Ça veut dire quoi? Inasema nini? Dieu te réveille, te fait prendre conscience Mungu anakupa akili na kuamsha pour que dans la façon dont tu vas commencer à faire, ili jinsi utaanza kutenda tu deviennes une référence pour les autres. ukue kionyesho kwa Alors, wengine. peu importe que jusqu'à présent tu étais un parfait inconnu, Hata kama ulikuwa malasi ambayo haijulikani, la saison où on va te prendre pour la référence de la manière d'être et de faire vient. na wakati ambao watakuonea hapo inakuja. Le héros Mwongozi influence toujours anakuwa yule ambaye watu ceux qui wanaona, suivent. wale ambao watafuata. Dieu te réveille Mungu anakuamsha parce qu'il veut créer un modèle qu'on va suivre. anapenda aonyeshe mfano ambao watu Il s'agit watafuata. de toi. Ni wewe. Alléluia. Amen. Alors, je dis Nasema que tu dois retenir inabidi ushike que Dieu te réveille Mungu anakuamsha pour influencer kwa ajili ya kutawala, la façon de penser, ili uonyeshe hali la ya façon de kufikiria, faire hali ya kutenda de ceux qui t'environnent. ya wale ambao wako pembeni yako. Tous les jeunes sont impudiques, Kila wa vijana wanakuwa mais Dieu te wakaaba, réveille lakini Mungu pour anakuamsha marcher dans la pureté utembee ndani ya utakaso et influencer la façon de faire na uonyeshe hiyo hali et ya la façon kufanya d'être na hali ya kukua des jeunes de ton quartier. ya vijana wa mahali kunapokuwa. Tu comprends ça? Unaelewa hiyo? Tous les gens sont contents de ne pas travailler, de chercher l'argent facile. Kila watu wanafurahia wasitumike Mais wapate Dieu te pesa ya rahisi. réveille Mungu anakuinua et te fait prendre conscience na anakupa que haki. tu as des talents que tu peux Na kwamba exploiter. unakuwa na mazawadi Tu ambazo commences inabidi ufurahie. à mettre tes talents en action. Unaanza tumikisha hizo zawadi. La fidélité de Dieu vient dessus. Wema wa Bwana unakuja Les juu. fruits commencent à venir. Na matunda yanaanza Les kuja. parents commencent à te prendre pour référence pour les autres. Wazazi wanaanza kuonyesha kama mfano. Ozalata lokola ye. Mukue kama yeye. Tu comprends ça? Amen. Ça, c'est par rapport. Hiyo ni kulingana, Tu deviens donc une source d'inspiration. unakuwa chemchemu ya kufunulia watu. Note ça. Andika hii. Le héros Huyo mkuu est une source d'inspiration. inakuwa chemchemu ya ufunuo. Le héros est une source d'influence et d'inspiration Unakuwa yule ambaye watu wanafuata na pour watu son ambao wanaiga environnement. kwako. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Bwana. On va dire les dernières choses et puis on va arrêter. Jambo la mwisho, Le héros, le champion de Dieu, ni huyu mshindi wa que Mungu Dieu réveille, ambaye Mungu amelamusha. il doit veiller sur quoi? Inabidi achunge nini? Un, Ya kwanza, il doit veiller sur son alliance avec Dieu. inabidi achunge sana uhusiano wake na Mungu. C'est Dieu qui t'a réveillé, Ni Mungu ndiye c'est alikuamsha. Dieu qui te donne une mission. Ni Mungu ndiye alikupa Ne te kazi. coupe pas de ta source. Usikate hiyo chemchemi. C'est lui qui va t'alimenter Yule ambaye de atakuongeza tena l'inspiration na kukupa pour maono. chaque étape. Kwa kila Tu kipindi travailleras par étapes. utatumika kwa Mais vipindi. à chaque étape, il y a des stratégies. Kila kipindi À kunakuwa chaque kisa. étape, il y a des instructions. Kila kipindi À kunakuwa chaque mwelekeo. étape, Kila kipindi il y a des choses à faire et à ne pas faire. kunakuwa kitu ya kufanya na Si tu ambayo te hautafanya. coupes de ta source, Na ukakata tu hiyo vas commencer à chemchemi, tourner en rond. utaanza kuzunguka mahali pamoja. Reste collé à ta source Ambatana na et tu seras chemchemi toujours propulsé en avant. na utasukumwa mbele. Parce que le héros, Dieu le met devant. Yule ambaye ni mkubwa, Il n'y a Mungu aucun anamtia héros mbele. que Dieu met derrière. Hakuna mkubwa ambaye Mungu anatia Celui juu. qui doit influencer doit être au-dessus Yule ambaye inabidi aongoze, inabidi pour que akuwe les gens juu, voient le modèle. ili watu waone La mfano. lumière, on ne la met pas en dessous, Mwangaza hawaitie on la chini, met au-dessus. wanaitia C'est juu. en étant au-dessus que tu influences mieux. Ni kukua juu ndio Parce que tu es utangaza mieux vizuri. vu. Unaonekana vizuri. Que Dieu t'accorde ces Mungu choses. akupe hii mambo. Donc je dis que la première chose qu'il doit conserver, Nasema jambo la kwanza ambalo linabidi son alliance achunge avec Dieu. ni ambatano yake La na Mungu. deuxième chose qu'il doit conserver, Na jambo la pili sa motivation. ni hiyo ambayo ni jukumu lake. Bien-aimé, Mpendwa,
Ce que Dieu te montre à faire, hii ambayo Mungu anakupa ufanye, il faut que tu continues à avoir la flamme pour le faire. inabidi ukuwe na hiyo bidii kwa ajili ya L'une des kuifanya. choses que le diable fait, c'est tuer cette flamme, Kitu ambayo shetani anaua ni kuua hiyo bidii. comme il a attaqué Élie. Gisi alipiganisha Elia. Donne-moi la mort. Nipe kifo. Je suis resté seul. Nimebaki peke yangu. J'en ai marre, on m'attaque, on veut me tuer, donne-moi la mort. Wanataka waniue, nipe Il kifo. n'avait plus de motivation pour Alikuwa continuer. hana tena bidii ya Quand tu kuendelea. n'as plus de motivation pour Wakati continuer, hauna bidii kwa kuendelea, Dieu retire son héros du Mungu circuit. anatosha hiyo uwezo wake ndani yako. Quand il n'y a plus de motivation pour Wakati hakuna continuer, bidii, Dieu retire. Mungu anatosha. Est-ce que Élie a fait encore quelque chose après? Elia alifanya kitu baadaye. Donc, conserve la motivation. Chunga hiyo bidii. Donc, conserve la motivation. 2, conserve la vision. Ya pili, chunga hiyo maono. Ne t'éloigne pas de ce que Dieu te montre à faire. Usiende mbali na hii ambayo Mungu Ne anakuonyesha. t'éparpille pas dans 1000 autres choses. Usiende ndani ya mambo mengi. Dieu te montre A, Mungu anakuonyesha reste moja, dans A. baki ndani ya moja. Ça veut dire fais attention aux vieux prophètes. Inamaanisha fanya Le angalisho travail na du mzee vieux nabii. prophète, Kazi ya c'est nabii de dire que mzee, Dieu aussi m'a dit. kukwambia Mungu aliniambia pia. Mais si Dieu aussi t'avait dit, il fallait Mungu faire. alikwambia inabidi ufanye. Pourquoi tu n'as pas fait? Kwa nini haukufanya? Moi, je reste dans ce que Dieu m'a dit à moi. Ninabaki kwa hii ambayo Mungu aliniambia. S'il veut que je change, il me Kama dira. anapenda nibadili, Et ataniambia. tant qu'il ne m'a pas dit à moi, je reste là-dedans. Ataniambia nabaki ndani Je ya respecte ton expérience, mais je reste dans ce que Dieu m'a dit. Lakini nafanya hii ambayo Je ne Mungu change pas ce que Dieu m'a dit à cause de ton expérience. Sitabadili hii ambayo Mungu aliniambia Faites kwa ajili ya attention à changer de vision. kufanya angalisho, kubadili Restez dans maono. ce que... Parce que le héros, c'est quelqu'un à qui Dieu lui montre. Voilà ce qu'il faut faire. Yule mwongozi ni yule ambaye Mungu anamuonyesha hii ambayo Reste unafanya. dans ce que Dieu t'a montré. Baki ndani ya hii ambayo Mungu alikuonyesha. N'épouse pas la vision d'un autre, Usiingie ndani ya maono ya mwingine. même si elle est très belle. Hata kama ni nzuri. Laisse-le continuer dans son temps Muache aendelee et ndani dans ya sa wakati vision. yake, na ndani ya maono Travaille yake. ta vision. Tumika maono Quand yako. tu nourris ta vision, Wakati unalisha maono ta vision va yako, te nourrir. maono yako pia itakulisha. Alléluia. Amen. Donc, conserve l'alliance. Chunga hii agano. Conserve la motivation. Chunga hii bidii. Conserve la vision. Chunga maono. Conserve la conviction. Chunga na hii sasa utiifu. Alliance, Agano, motivation, bidii vision, na maono. conviction. Parce que le diable viendra toujours avec les doutes. Shetani atakuja na mashaka. Comme il était venu avec Dieu, a-t-il réellement... Sasa alikuja akasema kweli Mungu alisema. C'est-à-dire, au monde ils aussi mbatté. Sema unaona haiwezekani. Parce que quand tu vas te lever pour faire ce que Dieu te demande de faire, Wakati kufanya hii ambayo wanakuambia ça ne ufanye, sera pas facile. haitakuwa rahisi. Il y aura des oppositions. Utakuwa kupingwa. Comme Joseph, on lui a dit, Kama Yusufu alimwambia. tu veux maintenant dire que toi et ton père, toi et moi, ton père, ta mère, tes frères, nous allons nous incliner devant toi. Atasema mimi na ndugu zako tutainama mbele Eh, yako. bien aimé dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya Bwana. conserve la conviction de ce que Dieu t'a dit, Chunga hii uhakikisho ya même vitu ambavyo si Mungu ça alikwambia. paraît impossible aux yeux des hommes. Hata kama inakuwa kama haiwezekane kwa macho ya watu. D'abord, Dieu ne te demande pas de faire ce qui est possible aux yeux des hommes. Mungu hata kulomba ufanye hii ambayo Dieu inawezekana te kwa parle à watu. toi pour faire avec toi des choses qui ne sont pas possibles avec Mungu les hommes. anakuambia ufanye hii ambayo haiwezekani Parce kwa que watu. ce n'est pas toi qui vas faire, mais celui qui va Kwa sababu faire. haiko wewe ndio utafanya, ni Et tu wewe. pourras dire que c'est par le bras de l'Éternel que j'ai fait ces choses. Sema ni kwa mkono wa Bwana ndio nimefanya hii mambo. J'ai parlé aux héros. La dernière parole que j'ai dit aux héros, Na neno la mwisho ambalo naambia mshindi, réveille-toi. amka. Le peuple Taifa attend le champion. inangoja yule mshindi. Réveille-toi. Amka. Ta famille attend le champion. Jamaa yako inangoja mshindi. Réveille-toi. Amka. Ton pays attend le champion. Nchi yako inangoja mshindi. Réveille-toi. Amka. Ton église a besoin des dons qui sont en toi. Kanisa yako inaaja. Réveille-toi. Amka. C'est toi notre champion. Ni wewe ndiye unakuwa Va mshindi pour que wetu. Goliath tombe. Uende ili Goliathi aanguke. Va pour que Goliath tombe. Uende ili Goliathi aanguke. Réveille-toi. Amka. Est-ce que tu peux t'incliner dans la prière? Unaweza kuinamisha kichwa ndani ya maombi. Je voudrais que tu t'inclines maintenant dans la prière Napenda uinamishe kichwa ndani ya maombi et que tu dises à Dieu, na umwambie Mungu, fais-moi prendre conscience des enjeux. nipatie akili kwa hivi. Fais-moi prendre conscience Nipate akili de ma mission. kwa kazi yangu. Fais-moi prendre conscience Nifanyie nijue de la vision que tu veux pour moi. maoni ambayo unapenda Fais kwangu. simplement cette prière tranquillement. Fanya hiyo maombi. Fais-moi prendre conscience. Nipatie akili. Parle-moi. Zungumzie. Fais tomber les écailles de mes yeux. Angusha yote ambayo
ambayo inakuwa kwenye Fais maji. tomber l'incrédulité. Angusha moyo mgumu. Partout où je sens que c'est impossible, Mahali pote ambapo unaona haviwezekani. cher Saint-Esprit, viens me convaincre. Roho Mtakatifu kuja uniitikishe. Viens me convaincre. Kuja uniitikishe. Viens me convaincre. Kuja uniitikishe. Viens me convaincre. Pendant que tu pries, dis au cher Saint-Esprit, Wakati unaomba ambia Roho Mtakatifu, change ma perception et ma compréhension des choses. badili hali yangu ya kuona na ya kusikia. Tu travailles avec celui qui a compris ta compréhension des choses. Na yule ambaye ameelewa mambo. Renouvelle mon intelligence. Umba upya akili yangu. Touche ma conviction. Gusa uaminifu wangu. Touche ma vision. Gusa maono yangu. Touche ma consécration. Gusa utakaso wangu. Je veux rester en alliance avec toi. Napenda nibaki ndani ya agano na wewe. Mais je ne veux plus rester assis. Sipendi nibaki mwenye kuketi. Je veux aller. Napenda niende. Bien-aimé, le ciel demande qui ira pour nous. Mpendwa, mbingu inauliza nani ataenda kwa ajili Réponds yetu. présent à l'appel du réveil. Kuwa tayari kwa wito wa Qui uamsho. ira pour nous? Nani ataenda kwa ajili Réponds yetu? présent à l'appel du réveil. Sema ndio kwa hii wito Qui wa ira uamsho. pour le ciel? Nani ataenda kwa ajili Qui ya ira mbingu? pour le royaume des cieux? Nani ataenda kwa ajili ya ufalme wa Réponds Mungu? présent à l'appel Itika ndio kwa du hii royaume wito. des cieux. Bien-aimé, Mpendwa, sois conscient. kuwa mwenye kujua. Ta famille attend que tu te réveilles. Chama yako inangoja uamke. L'église attend que tu te réveilles. Kanisa inangoja uamke. Le quartier attend que tu te réveilles. Kote inangoja uamke. Le pays attend que tu te réveilles. Nchi pia inangoja uamke. Que Dieu te fasse prendre conscience. Mungu akupe akili. Tiens-toi debout. Shimama juu.